de pour moyen pour m'humilier. Qui êtes-vous? Est-ce le sort normal pour un président que d'être humilié du matin au soir et du soir au matin? Moi, Simeon, président de la République du Sahel, élu au suffrage universel direct, après une campagne âprement menée dans les coins et recoins de mon pays. Moi, Simeon, je devais quand même être heureux. Être le numéro 1 de tout ce beau pays. Mais non. Je suis triste. Assailli de difficultés et de problèmes existentiels. Vos revendications, vos moultes revendications sur les épaules petites d'une seule personne, de moi, Siméon. Revendications aveugles, contestations multiples, des shows médiatiques et des tapages amers dont les échos se crissent là dans mon cerveau. Je vous hais. Vous êtes ma peste. Soyons raisonnables. Puis-je en 3 mois seulement boucher les trous des 72 ans de règne de mon prédécesseur? Ingratitude, oui. Chaque voix veut se faire entendre, démesurément, sans modestie. Même ceux qui poussent les barriques se mettent à revendiquer. Les vendeuses d'eau fraîche, les apprentis chauffeurs. J'oubliais, les putes aussi. Allez tous vous faire enculer. Qu'est-ce qui peut m'arriver si un jour je décide de quitter le pouvoir? Je jette l'éponge. Ou alors, j'éclabousse ma cervelle avec mon pistolet. Je me suicide. On tourne allègrement ma page. Le soleil continue de se lever et de poursuivre sa trajectoire habituelle. Prenez votre pouvoir. Arrêtez de verser de l'eau chaude sur mon crâne. J'aurais dû être heureux. J'aurais dû être heureux. Malheureusement, je suis agressé jusque dans les entrailles de mon être.
Votre café. Pourquoi chantes-tu? C'est pour vous la commerce. Pour votre là. Est-ce que je le mérite encore? J'ai l'impression d'être incapable. Je peine à me hisser à la hauteur de vos attentes, n'est-ce pas? Président, au café là, ça va se déclarer. Bintou, si tu mélangeais du poison dans mon café, tu m'aurais fait du bien. Président! J'ai envie de tirer ma révérence. Mais j'ai peur de me suicider. Président, vous plaisantez. Comment je plaisante? Les tambours des contestataires perforent mes tympans et violent ma propre liberté. Ma dignité est en train de s'effriter et de fondre comme du sel sous la pluie. Président, non pouvez mort pour ça quoi? Je pense que c'est mieux. Président, café là, ça va se glacer. Une autre fois, Bintou. Tu ne me prends donc pas au sérieux. Président, vous ne doivent pas mourir, ouais. Hein? Si vous mourrez là-haut, il va parler par là. Et puis, pays là, ça va devenir un pareil comme ça. Je me fiche de tout ça, moi. Je veux juste... J'aspire à une vie libre. Je veux juste respirer l'air libre. Être libre comme un oiseau. Oiseau, président, je connais danseur quoi. Hein? Il danse comme oiseau comme ça quoi. Avec des positions acrobatiques, on dirait chacun. Oui, ça va vous faire plaisir la vie. Et apportez-lui. Viens, emmène-le. D'accord. Bonjour, Excellence. Bonjour. Très content de vous voir en face. Bonne arrivée. Merci, Excellence. Développe ton talent et fais-moi rêver. Tokos. Président, il a fort des... Ah. Hey! 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 Président, vous avez vu, non? Il a fort, non? Oh. Voilà, maintenant c'est Wano là. Ça va Wano. Oh, Hey! président, maintenant il va sortir face. Président, regardez. Regardez ça. Non, dans cette déjà trop fort. Président, c'est nous, non? Hey, Marcel, c'est bon, c'est fini. Il faut partir. Président est malade. Pourtant, c'est maintenant que je vais commencer. Il faut laisser comme ça. Voilà, vous prenez ça. Merci. Demain, tu penses à quoi, Ramon? Oh, c'est ça. Excellence, au revoir. Voilà.
Majestueux Bonnet, je te respecte. Tu es le plus grand de tous les bonnets. Bonnet du président de la République. Tu es le concentré des goûts. Sucré, salé, fat, amer, aigre. Le soleil tombe inexorablement. La nuit nous enveloppera de son obscurité. Pour beaucoup d'âmes indépendantes, elles sauteront le champagne et mangeront des cuisses succulentes de volaille. Pour beaucoup d'âmes, c'est la liberté. Quant à moi, les ombres crépusculaires me deviendront fantomatiques. Je sais que mes nuits me seront encore cauchemardesques. Pourquoi je me suis tant battu pour prendre le pouvoir? Bonjour, Excellence. Bonjour. Quel est l'objet de votre visite? Revendication. Une ribambelle de revendications pour un budget on ne peut plus maigre. Vos allégations sont fausses et infondées. Où est parti l'argent des mines d'or et du port autonome? Mon régime a trouvé un budget squelettique, très squelettique, mais on ne peut pas tout dévoiler. Et comment vous avez fait pour résoudre le doléance magistrat? C'est une erreur monumentale sur laquelle je ne souhaiterais pas revenir. Mon ministre de la Justice m'avait mis en garde. Mais bon, nous devons tous assumer et tourner la page. Non! Vous n'allez pas tourner la page sans vous pencher sur les problèmes du peuple! Non! Nous devons aller étape par étape, amis syndicats. Vos grèves à répétition, vos sittings et vos chapelets de contestation ne sont rien d'autre que sabotage organisé. Monsieur le Président, ce n'est pas un sabotage, c'est de la démocratie. Que vous ne devez pas exercer dans la démesure. Si vous continuez à verser dans la pirogue, nous allons tous nous noyer. Qu'attendez-vous pour venir m'aider à construire la case commune au lieu de mettre des bâtons dans le... Ventre vide n'a point d'oreille. Vos travailleurs n'arrivent pas à assurer un minimum vital. Vous auriez dû vous plaindre auprès de mon prédécesseur. Il a été aux commandes 72 ans durant. Votre prédécesseur, vous dites. C'était un faux type. Oui, un faux type. Oh, il est où? Il est où votre prédécesseur? C'est vous qui devez nous satisfaire, monsieur le Président. Impossible! Oui. Les caisses sont vides! Bien. Si vous voulez le pouvoir et bien, je vous le donne. Je ne savais pas que c'était comme ça. Oui, on le veut. Parfait. Tenez. Tenez! Tenez! Les gars, revenons une autre fois. Le président veut nous créer des pétards.
Enfin, je peux me reposer. Ces imbéciles ont fini de me déranger. Je croyais que la chaise politique était un paradis. Je me suis lamentablement trompé. C'est plutôt un enfer au feu ardent. Mais aujourd'hui, quand même, ça va, tout respire la sérénité. Bonjour, je me nomme Madame Simone Aïcha Vida Silva Agranda. Enchanté, madame. Je représente les OSC, Organisation de la société civile. Et pourquoi vous êtes venus si nombreux? Vous faire pression afin d'obtenir ce qu'on veut.
Le pouvoir? Non, pas le pouvoir. Nous ne voulons pas le pouvoir. Nous voulons la bonne gouvernance et le paradis à chaque enfant de ce pays. En 3 mois de règne, je ne peux pas vous décrocher la lune. Nous devons travailler main dans la main et avec patience. Le bonheur viendra un jour. Travail. Nous ne voulons plus travailler. Nous avons travaillé 72 ans durant sous le soleil ardent avec votre prédécesseur. Nous n'avons rien gagné. Mon prédécesseur. Je suis différent de mon prédécesseur. De toute façon, c'est au pied du mur qu'on juge le maçon. Hey, ce maçon-là a déjà été jugé. Tu ne connais rien. Tu n'es bon que dans la phraséologie. La phraséologie. Cette dame doit être une sorcière. Hein? S'il te plaît, tu viens de quelle région du pays, toi? Oh, laisse ça! Tu n'es bon que dans la phraséologie. Je ne suis pas Jésus pour supporter tous les péchés de mes prédécesseurs. Hey, toi, ton sort là sera pire que Jésus. On va te bastonner ici, quoi, hein? Hein? Mes camarades me disent de soigner mon langage parce que vous êtes le chef quand même. J'allais vous le dire moi aussi. Alors, vous nous apportez satisfaction quel jour? Dans 3 jours. 3 jours. Oh, vous êtes mieux que votre prédécesseur. Mauvaise gouvernance, corruption, justice pourrie, lourdeur administrative, armée sans munitions, terrorisme, pillage des fonds publics. Dans 3 jours, ils vont revenir. Dans 3 jours. Et si je mourais? Ou alors je jetais l'éponge? Je ne vois vraiment pas ce que je gagne dans cette galère. Excellence, je suis là. Vous avez accusé 3 minutes de retard. Oh, chef, ça c'est une vieille habitude que nous traînons depuis votre prédécesseur. C'est un fantôme qui nous hante. Un fantôme qui vous hante. Vous ferez mieux de vous défaire de ce fantôme. Surtout vous, mon conseiller spécial. Compris, chef. Bien, que dit votre rapport de mes 3 mois de règne? Très positif, président. Le peuple trouve à l'unanimité que nos 3 mois à la tête de nos 3 mois de règne à la tête de ce pays ont de loin surplombé les 72 ans de règne de votre prédécesseur. Ah oui. Vous croyez? Et pourquoi mes détracteurs continuent de me déranger? Les syndicats étaient là. Et ils sont manipulés, chef. Vous savez, il y a des citoyens qui aiment couper la branche sur laquelle ils sont assis. Ils sont aiguillonnés par les forces du mécréant. Mais chef, nous allons les broyer comme les soldats écrasent les cafards sous leurs godasses. Vous êtes vraiment mon bon conseiller. J'ai souvent voulu abandonner le pouvoir, ou même carrément me suicider. Ah non, aucune de ces 2 options ne fera de vous une grande figure indéboulonnable de l'Afrique, chef. Tout est indéniablement clair, monsieur le président. Vous avez redressé une pente qui date de 72 ans. Vous avez soigné les plaies atroces de votre prédécesseur. Chef, continuez ainsi.
Difficile de continuer dans ce climat social si délétère. Partout, ça veut gréver et revendiquer. Beaucoup se plaisent même à me vilipender comme si j'étais un simple kidam de la société. Il n'est pas tard pour vous de revisiter votre méthode de gouvernance. Amenez votre peuple à beaucoup prier Dieu. Beaucoup. Plus on prie, moins on revendique. J'ai une idée originale à vous proposer. Essayez de transformer les espaces de spectacle en des mosquées. Et les salles de cinéma, remettez-les aux protestants par la suite. Vous êtes fou, quoi. Non, cher, ce n'est pas de la folie. Plus vous réduisez la race des artistes, moins on se plaît. Ah, je vois. Vous voulez me conduire à la dérive. On dit que les conseils des présidents sont comme des vers dans un fruit. Chef, qui vous a dit un pareil mensonge? Quand vous êtes venu, vous avez mis de la joie et du tonus dans mon cœur. Et voici que vous êtes en train de fondre cette joie comme du beurre au soleil. J'ai envie de vous remplacer par un autre. Excellence, et le goudron que vous avez promis pour mon village, est-ce que... Chaque jour, ma liberté s'enfonce dans des crevasses. Chaque jour, ma dignité s'évapore. Je n'ai même plus une vie de famille. Mon protocole empêche ma femme et mes enfants de venir me voir. Ce même protocole autorise des voyous et des putes à venir troubler mon repos. Le pouvoir et la liberté sont antinomiques.
Si je pouvais redevenir un citoyen ordinaire. Danser au clair de la lune. Voir mon Bangui au bord de la route. Chantonner des refrains amoureux aux fraîches filles qui passent leur chemin. Hélas, je me suis mis la corde au cou. Félicitations, Président, pour votre ascension fulgurante à la tête de notre pays. C'est fort mérité. Tous les honneurs reviennent à ceux qui m'ont voté, mais surtout à ceux qui ont aspiré à un changement contre 72 ans de divagation. Hier, partagez cet honneur. Merci, Président. Vous vous rappelez de moi? Pas vraiment. Vous savez, mes fonctions de président me font rencontrer plein de visages. On en perd rapidement vigilance. J'ai été une de vos secrétaires stagiaires quand vous étiez à la Banque internationale. Oui, je vois. J'ai également bossé avec votre assistante de direction. Maintes fois, vous m'avez confié des dossiers à traiter. Ah, je vois. C'est Clarisse. Oui, c'est moi. Oh là là, enchanté de vous revoir, Clarisse. Et voilà, nul ne connaît son destin. De la banque, je me suis retrouvé à la tête de ce pays. Encore félicitations. Mais je suis venue vous rappeler ce que vous m'avez fait et que ma conscience a refusé. Un jour, vous m'avez appelé dans votre bureau. Vous m'avez dit que je ressemblais à une étoile polaire et qu'à la fin de mon stage, je serais embauchée. Ce jour-là, vous m'avez trimballé dans les toilettes et nous nous sommes tous déshabillés. Quelques instants après, vous m'avez dit que entre mes cuisses se dégageait une senteur de écart de miel. Et pourquoi me rappelez-vous tout cela? C'est parce que le passé de l'homme le poursuit toujours quand on rencontre. Personne ne savait que vous alliez devenir président. Bah, je le suis aujourd'hui. En
En me rappelant cette histoire ignoble, vous remuez un couteau tranchant dans une plaie déjà sanguinolente. Justement, c'est à dessein que je ressuscite ce passé. Il était question de m'embaucher par la suite. Mais on ne pouvait pas vous intégrer, Clarisse. Votre stage n'était guère concluant, vous avez oublié. Ah ouais. C'est pourtant à cause de l'intégration que je vous permettais de fouiner votre index long entre mes cuisses. Vous avez oublié? Non, ça je n'ai pas oublié. Merci de votre franchise. N'est-ce pas que le passé de l'homme le poursuit toujours comme son fantôme? Que me voulez-vous au juste? Je veux 50% du budget national. Vous m'avez violé. À l'époque, plus j'enfonçais mon doigt, plus tu te tordais des gens. Aujourd'hui, je me tords de douleur et vous êtes tenu de penser cette blessure. Clarisse, Clarisse. Clarisse, sans complaisance, hein. Dites-moi, que pensez-vous de mes 3 mois de fauteuil? Je n'en pense rien. Mon argent. Vous savez, Clarisse, le budget national fonctionne avec les caprices des bailleurs de fonds, les fluctuations des devises. Sans Je oublier... me fiche de tout ça. J'ai mis un seul doigt entre vos cuisses et vous me touchez pas. Si j'avais mis 2. J'allais demander 100%. Ce n'est pas possible de vous payer, Clarisse. C'est impossible de vous payer. Vous comprenez ça? C'est impossible. Vous avez pourtant intérêt à vous dépêcher de me payer, Sinon quoi? je vais tout dire. Vous avez mis votre doigt entre mes cuisses. Vous avez mis autre chose aussi. Vous allez dire à qui? En métal. Les réseaux sociaux, ça vous dit quelque chose. Revenez dans 3 jours. 1, 2, 3, 4 chronos. Puis-je avoir une avance? J'ai dit dans 3 jours, non? 3 jours. D'accord. Mais si je reviens dans 3 jours et vous me présentez les alibis fallacieux, je balance tout. Passé. Si je pouvais creuser le sol et y camoufler les facettes compromettantes de ce passé. Mon passé. Quelques secrets de moi dorment dans un sac de femme. Clarisse. Pourtant, si une femme gère ton secret, il en devient secret de polichinelle. Clarisse. Je veux que tu m'achètes des produits contre les rats. Hein? Président, il n'y a pas de souris ici? Si, il y en a. Oh, il n'y en a pas. Je te dis qu'il y en a. Va m'acheter Gamagrin, c'est le meilleur raticide.
qui cherche ses propres problèmes. Si j'étais resté humblement dans mon coin, j'aurais sauvegardé ma propre liberté. Parce que je suis devenu président, tout le monde veut tirer profit. Bonjour, Excellence. Je suis un émissaire attitré du président de la République française. Par le président du Dieu, vous êtes déjà au courant de mon arrivée ici. Oui, c'est vrai. Mais malheureusement, notre or ne se vend plus bien. Et mon prédécesseur a massacré notre budget avant de fuir. Je dis quoi alors à notre président? Notre budget a maigri. Mais je vais faire quelque chose. Revenez donc dans 30 minutes. 30 minutes? Merci. Président, ça là, ils ont dit de faire beaucoup d'argent. Parce que ça tue beaucoup. Ça peut même tirer du cotoba. Merci du tout. Tu as besoin de te reposer un peu? Hein? Oui. Sors te balader. Merci, président. La liberté, ça fait du bien. Vampirisme que tout ça. Les êtres humains sont malhonnêtes depuis leur séjour dans le liquide matriciel. Les noirs charognards, les vautours, les éperviers, les hyènes. Je me demande pourquoi j'ai tant couru pour attraper le fauteuil. Je me demande pourquoi je me suis fait tant d'ennemis pour arracher le pouvoir.
Pourquoi je me suis assis dans ce fauteuil? Parce que c'est à vous seul que ce fauteuil devait revenir et à personne d'autre. Au nom de toutes les femmes de notre pays, nous vous remettons ce tableau pour symboliser votre engagement et votre combativité. Jamais ce pays n'a connu de président comme vous. Vous avez gagné en l'espace de 3 mois la bataille de la bonne gouvernance et de la démocratie. Cette distinction ne relève donc pas de la complaisance. Elle est l'expression et la récompense de vos sueurs versées et de vos résultats. Tenez. Fantastique. La vérité se trouve dans la bouche des femmes. Excellence! 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 Je vais vous préparer un discours pour le journal de 20 heures, Excellence. Par la suite, nous allons décréter un deuil national de 72 heures afin de manifester notre tristesse au regard du monde. Puis par la suite, nous allons aussi envoyer une délégation aller voir la famille des victimes pour qu'après... Un peu quoi encore? Est-ce que le journal de 20 heures peut soulager tous ces cœurs endeuillés? Vous pensez que 72 heures de deuil national peut ramener 180 personnes à la vie? Laissez-moi seul. Foutez le camp!